Bonjour. Alors je me présenterai à un autre moment. Je ferai une vidéo pour me présenter pour ceux qui connaissent pas qui je suis, qui suivent pas ma chaîne YouTube ou Facebook. Donc, mais ce que je voulais, là, je vais faire une vidéo qui soit assez succinct sur le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui. Dans le sens où on est dans un pays aujourd'hui qui se pose beaucoup de questions, où les gens se sentent beaucoup perdus, et donc donc je vais essayer d'aller vite au sujet, c'est-à-dire que j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles de 2017 à ma manière, non pas la manière que le voudrait la Constitution en place, puisque la Constitution est mise en place par des élites qui sont minoritaires dans notre pays, alors que nous sommes un peuple majoritaire. Je veux dire, les citoyens, c'est 65 millions de Français, grosso modo aujourd'hui, 65 à 70 millions de Français, et nos élites représentent que quelques milliers de personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils demandent à être élus, puisqu'ils sont minoritaires. Donc ils demandent aux citoyens de les élire pour leur donner l'impression qu'ils sont en fait majoritaires, et pour cela ils vont faire en sorte au niveau des mouvements politiques et tout ça de faire qu'ils soient divisés pour mieux régner. Ça c'est très bien connu, hein, c'est très vieux, c'est pas d'aujourd'hui. Donc plus ces élites là qui sont minoritaires d'office, hein, qui sont minoritaires de fait, vont tout faire pour diviser le peuple, faire croire au peuple qu'il est tellement divisé qu'il a besoin de gens comme des élites pour pouvoir les représenter et les diriger. Alors qu'au départ, c'est les élites qui font tout pour que le peuple soit divisé, que les citoyens croient être divisés. Donc aujourd'hui, on est à une croisière des chemins au niveau de la politique, au niveau des gens, qu'est-ce qu'ils désirent être dans l'avenir. Donc dans l'avenir, il y a trois choix qui se présentent à nous. C'est on laisse tout comme ça, on continue, hein, donc nous continuons pour ceux qui vont voter, nous continuons à élire des élites qui vont continuer à trahir le peuple, puisqu'ils sont là pas pour le peuple, ils sont là pour faire ce qu'ils ont à faire, leurs décisions qu'ils ont à prendre via le FMI, via la mondialisation, via l'Europe, via tout ça, qui n'a rien à voir avec nous. Hein, quelque part, ça n'a rien à voir avec nous, puisque nous sommes dans une politique aujourd'hui qui va aller très vite, qui veut aller plus vite que la musique, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est dépassé par les événements, en quelque sorte, par les actes et les actions qui se font. Donc, moi, ce que je propose, c'est que la majorité des citoyens se disent, oui, de fait, nous sommes majoritaires dans ce pays, puisque les citoyens représentent la majorité absolue, sans même avoir besoin d'élections. Donc il y a besoin donc d'apprendre à arrêter d'être divisés entre nous. Donc ça s'appelle retrouver la fraternité, ça s'appelle retrouver une coopération entre nous, coopérer dans une même direction. Notre direction, c'est quoi? C'est que notre pays et nos provinces et nos villes retrouvent leur autonomie. Ça, c'est la priorité des priorités, c'est retrouver notre autonomie locale et donc nationale, de manière à, dans notre autonomie, si on fait du surplus, s'il y a plus, on pourra le partager avec ceux de l'extérieur, mais il y a besoin que chaque pays soit autonome au lieu d'être codépendant. Nous sommes dans une mondialisation aujourd'hui qui est dans la codépendance et qui fait que c'est la majorité des pays qui magouillent pour avoir les matières premières et tout, et comment ça? En faisant croire, en faisant faire des guerres, des machins. Enfin, c'est une magouille à ciel ouvert, je veux dire, sur l'ensemble du monde. Pourquoi? À cause
de cette interdépendance et de cette codépendance. Il y a besoin donc de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est retrouver son autonomie en tant qu'individu. Je retrouve mon autonomie individuelle. C'est une autonomie simple, certes, très simple, mais c'est volontaire. Vouloir avoir envie d'être volontaire, d'être simple, de vivre d'une manière frugale en toutes choses, pas que la nourriture, mais d'être frugal dans ses actions, frugal dans ses envies, frugal dans... Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la possibilité de moi donne mon autonomie de gérer ma vie, de gérer tout ce que je possède ou tout ce que je ne possède pas, mais enfin, je veux dire, tout ce qui, le peu que j'ai, j'arrive à être libre et autonome. Si la plupart des gens arrivent à faire ça, cela signifie que quelque part nous redevenons autonomes dans notre pays. Donc il y a des outils, c'est la coopération. La coopération est tout mettre en commun. Alors beaucoup de gens vont penser au communisme. Le communisme, c'est une mise en commun, mais gouvernée par des élites, un pouvoir central. Tout comme aujourd'hui nous sommes avec un pouvoir central qui dirige les peuples, partout. Donc ce que je propose moi, c'est une cogestion, une coopération, une cogestion des villages, des villes, des quartiers et du pays. Comment? En faisant que chaque Français, il y a du vent et ça tombe un peu, elle a failli tomber ma tablette. Donc nous sommes dans un pays qui aujourd'hui qui a besoin d'un nouveau souffle. Ce nouveau souffle, il ne viendra pas des élites venues d'en haut, puisque eux, ils sont minoritaires, que leurs idées ou leurs idéaux n'ont rien à voir avec le fait d'une autonomie, puisque eux ne sont pas du tout autonomes. Hein, nos élites ne sont pas autonomes, puisqu'ils demandent des voix pour être majoritaires et pour pouvoir appliquer des politiques, créer des lois contre les citoyens. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir qui est voté dans la peur et la torpeur que l'on fait vivre au pays d'Europe, ça, hein, via les soi-disant terroristes qui viendraient d'islam ou d'ailleurs, qui sont pour moi les mêmes terroristes qu'était mon grand-père, hein, qui était résistant passeur, vu par les Allemands. C'était des terroristes. Mon grand-père était un terroriste, hein, donc il a quand même été médaillé d'avoir été, donc il a eu la Légion d'honneur, ce qui veut dire que tous ceux qui résistent là-bas, peut-être un jour auront aussi la Légion d'honneur, que les gens là-bas leur diront merci. Donc vis-à-vis de l'envahisseur. Donc, ne serions pas... si nous sommes autonomes, nous n'aurons aucun besoin de envahir quelque pays que ce soit. Hein. Nous aurons notre autonomie. Si nous avons envie d'aller à l'extérieur, ça sera peut-être dans une envie de partager notre autonomie, de montrer notre bonheur que l'on vit à chaque instant, plutôt que le malheur qu'on va imposer aux autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, la démocratie, tout ce qu'on essaye de vendre, c'est quelque chose qui ne marche pas déjà chez nous, et on va l'imposer à des pays comme le Maghreb, enfin tous les pays. Et pourquoi? Pour avoir leurs richesses. Donc, nos richesses, elles sont en nous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre pays. Tout ce que nous avons dans notre pays est une autonomie en soi. C'est à nous de faire avec, c'est notre pays. Donc de tout temps, la France a été un pays autonome, agricole, forestier, enfin dans tous les sens du terme, il était autonome. On avait des idées, hein, c'est bien connu. On a toujours bien dit que, par exemple, la France elle n'avait pas de pétrole, mais elle avait des idées. Donc on est un pays très créatif. C'est ce que j'essaye de faire à ma façon aujourd'hui. J'essaye d'amener ma créativité, qui, beaucoup de gens pensent ça,
Mais de le mettre en action, comment le mettre en action? Eh ben, personne n'y réfléchit. Et en fait, tout le monde se dit, ben non, on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, nous sommes face à 3 choix, qui est ne rien faire, continuer comme ça, continuer à élire nos élites, et puis on sait où on va. Donc c'est une catastrophe économique, une catastrophe politique, une catastrophe mondiale même, hein, que ce soit. Donc il y a la deuxième solution que je m'en fous totalement, je peux rien faire, donc je fais rien. Et là c'est un peu comme la première solution, voilà, donc les gens vont subir de plein fouet. Donc dans le premier choix, ils vont se sentir toujours manipulés et trahis. Dans le deuxième choix, ils vont se sentir complètement victimes. Hein, dans une victimisation à outrance. Le troisième choix qui nous est offert, c'est celui que je propose, c'est d'avoir une intention et une envie, et donc de mettre en action une reprise en main, une prise en main du moins pour les peuples, pour le peuple français, les citoyens, la prise en main de ce qui nous appartient de fait à nous, communauté française, hein, comme nous sommes une communauté, de tout mettre en commun, c'est-à-dire toutes les propriétés privées, tout ce qui appartient à des privés en fait, tout doit être redevenu commun, géré d'une manière commune où tout le monde est copropriétaire. Les Français, 65 millions à 70 millions de Français aujourd'hui, sont copropriétaires de notre pays. Si nous regardons de ce point de vue-là, nous sommes bénéficiaires en France. Si nous regardons toutes nos infrastructures que nous avons entre 18 000 et 20 000 euros par personne de bénéfices. Maintenant, on nous dit que nous avons une dette de je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros. Ça, c'est sur du papier, c'est sur on va dire des comptabilités comptables, bancaires et de mondialisation et tout ça, qui sont comme tout comptable. Hein, comme je l'ai connu moi-même, j'ai connu un comptable qui était associé avec un patron que j'avais à l'époque quand j'étais plus jeune, qui donc, ce comptable était associé avec ce patron, moi j'étais son ouvrier, et quelque part, ce comptable a tout fait pour faire couler la boîte, pour faire que cette boîte soit déficitaire, hein, sur papier, c'est très facile à faire. Et puis une fois que cette entreprise était déclarée plus ou moins faillite, le comptable lui proposait de prendre des parts, jusqu'à racheter et que le patron soit minoritaire, et puis après de déménager l'entreprise dans un autre local et puis de foutre le patron, son associé sur la paille. D'accord? Donc ça, c'est très courant. Ça se fait en petit, ça se fait en grand. Pour les pays, ça se fait comme ça. D'accord? Donc notre pays n'est pas du tout déficitaire. Et donc il y a besoin de reprendre en main notre cogestion comptabilité à nous. Donc comment? D'une manière... il y a besoin de délocaliser, parce que 65 millions à 70 millions de Français en cogestion ne vont pas tous se réunir à Paris ou je ne sais pas où pour faire des réunions pour prendre des décisions. Et les décisions que nous montrent nos élites qu'ils prennent pour la France entière, qui sont centralisées, ne correspondent en rien au secteur d'activité, quel qu'il soit, selon où il est. Donc il y a besoin de délocaliser. Si nous délocalisons, ça va faire donc des groupes locaux, très locaux, puisqu'on peut prendre par exemple l'exemple d'un village. Le village redevient autonome sur lui-même, il se reprend en main, les villageois disent « bon voilà, monsieur le maire, la municipalité, nous reprenons en main notre commune tous ensemble, nous ne voulons plus de pouvoir central, donc vous êtes des citoyens comme nous, redevenez des simples citoyens, hein, et nous allons co-gérer ensemble notre commune. »
avec bien sûr les agriculteurs, les terres agricoles, tout ce qui s'ensuit, qui redeviennent communes. Ce qui fait que plus un seul agriculteur ne voudra se suicider. Pourquoi? Parce qu'il aura des coups de main de tout le village. Chaque entreprise aura aussi des coups de main de qui veut bien leur donner coup de main dans le village. Tout le monde va se sentir concerné puisque copropriétaire. Donc ça, c'est hyper important, cette notion de copropriété. Hein, c'est pas que pour louer des appartes ou des maisons ou je sais pas quoi. Ça peut se faire, être copropriétaire d'un village, d'une ville, d'un quartier d'une ville, de manière locale, pour que ces groupes-là, ces villages, puissent fonctionner d'une manière autonome et que ça soit à échelle humaine et que chacun décide le mieux qu'il a décidé par rapport à l'endroit où il est, par rapport au contexte où il est, par rapport à plein de choses que des élites centralisées ne peuvent absolument pas gérer. Et même avec les conseils généraux, hein, qui nous font croire qu'avec leurs conseils généraux, ils décentralisent le pouvoir. Oui et non, puisque toutes les décisions sont quand même prises en haut, même s'il y a des demandes du conseil général, bon, voilà, ça doit être quand même visé par en haut. Donc c'est une c'est une façon de tourner, de nous faire croire qu'ils font des choses pour nous, et en fait c'est toujours dans le but de faire des choses pour des élites, hein, quels qu'ils soient, même des élites locaux, parce qu'il y a des entreprises locales qui tirent de très gros bénéfices de faire du travail pour les conseils généraux. Donc nous devons reprendre en main notre pays. La seule façon de ne pas être vendu, parce qu'il y a une chose que personne, ou je sais pas, mais moi j'en parle à beaucoup de gens autour de moi, personne n'est au courant, et tout du moins, même s'ils sont au courant, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Pourtant, le pays est vendu en bourse via la dette. La dette française est mise en vente en bourse mondiale, sous couvert d'anonymat, pour les acheteurs. Ce qui veut dire que peut-être déjà aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous sommes au niveau de cette comptabilité, on va dire, artificielle, cette comptabilité de chiffres sur des comptes qui n'ont rien à voir avec des infrastructures ou c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec le pays, les infrastructures qui sont dessus ou quoi. Aujourd'hui, on est très très déficitaire. Donc notre dette est mise en vente en bourse. Des étrangers sont déjà donc en train d'acheter, peut-être déjà propriétaires de notre pays sans que nous le sachions. Hein, et donc ça peut être des Qatars, ça peut être... Bon, voilà. Pour moi, à mon niveau, de mon autonomie simple, que je sois russe, que je sois japonais, que je sois, je sais pas moi, Qatar ou je sais pas quoi, ou n'importe qui viendrait devenir propriétaire de mon pays, pour moi, ça va rien changer du tout. J'aurais juste à bouger, à voyager, à rester dans mon autonomie simple. Bon, voilà. Même si on m'imposait à parler une autre langue, non, je ne parlerai pas une autre langue pour autant. Hein. Donc, en même temps, je ne pense pas qu'à moi, je pense à nous, à tout ce qui m'entoure, parce que moi, je vis d'une manière simple et heureuse aujourd'hui. J'aurais juste envie qu'autour de moi, je puisse un peu voir des gens heureux. Donc, heureux et autonomes. C'est mon souhait, donc je fais ma part comment dire, pas de travail, mais ma part de, j'apporte ma part de gâteau, hein, qui est que, voilà, au fond de moi, ça me parle de vous dire tout ça, donc je le fais. Donc tous ceux qui croient y être propriétaires, par exemple quelqu'un qui a une maison avec une propriété, qui a tout payé, qui a plus de dette, cette personne-là, un jour, va peut-être lui dire, vous n'êtes pas chez vous, hein, vous êtes chez moi. C'est moi qui ai acheté la dette française. Donc même les entreprises, tout ce qui existe en France peut être un jour
enfin, tous ceux qui croyaient être propriétaires ne le sont plus dès l'instant où cette dette est vendue. C'est un peu ce qui se passe en Grèce, ce qui s'est passé en Argentine en 90, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées, ou des propriétaires aujourd'hui, des propriétaires dont sont étrangers à l'Argentine. Tous les pays aujourd'hui sont monnayés via les grands financiers, les grands riches virtuels d'aujourd'hui qui se partagent la planète. Hein. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça nous plaît de vivre quelque chose dont nous ne sommes pas décideurs? Je crois bien qu'il y en a beaucoup qui vont sauter sur leur siège. Hein. Donc non, je ne pense pas. Pour moi, ça me paraît logique que la plupart des citoyens français désirent avant tout que si on devenait être dans une mondialisation choisie, heureuse et bien dans le bien-être, eh ben c'est pas quelque chose d'imposé et surtout qui est sous-jacent et qui peut nous sauter à la figure comme voilà sans avoir rien fait pour que ça soit obtenu. Donc je pense que la plupart des Français sont dans cette logique de souhaiter qu'il reste peut-être français. Pour moi, français, c'est dès l'instant que quelqu'un habite dans notre pays, eh ben, il est français. Moi, j'ai pas besoin qu'il demande des papiers ou quoi. Donc, pour moi, les étrangers qui viennent en France, c'est parce qu'ils ont envie de partager quelque chose avec nous et qu'ils ont envie, non pas de nous piquer quelque chose. Ça serait, si j'avais peur que des étrangers viennent me piquer mon pays, ça voudrait dire que je suis un colon, hein, qui a encore la mémoire de colon, et que j'ai été, moi, dans les autres pays, m'imposer. Donc, non, aujourd'hui, cette mémoire-là, je la connais, je la sais, je l'ai en moi aussi, hein, cette mémoire de colon, je l'ai, j'ai aussi cette mémoire de résistant, pour justement ne pas être colonisé de mon grand-père. Donc, et aujourd'hui, j'ai ni envie de coloniser, ni d'être colonisé. Je veux dire, je préfère être dans la coopération, c'est-à-dire coopérer avec tous les pays autour de nous. Oui, d'une manière mondiale, oui, mais d'une manière autonome, et non pas en codépendance ou en interdépendance, qui est très souffrant et qui nous entraîne tous vers une catastrophe. Donc j'appelle à oser exister pour chaque citoyen français. J'appelle à oser exister, c'est-à-dire faire comme moi. Je veux dire de regarder les choses face, les réalités en face, et se dire qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais regarder mon voisin, je vais regarder autour de moi, et je vais en parler, et dire bon utilisez cette vidéo. Cette vidéo, tout le monde peut l'utiliser pour expliquer grosso modo ce que je viens d'expliquer, qui n'est pas très long. Et en fait, que chacun fasse sa part prenne sa part du gâteau pour que ça puisse se communiquer, partager sur Facebook, cette vidéo va être sur YouTube aussi, donc tout le monde peut la partager de façon à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Donc, et voilà. Et est-ce que je souhaite retrouver une autonomie? Est-ce que je souhaite mettre ce que je possède dans le commun de notre pays, c'est-à-dire tout ce que nous possédons, est-ce que nous sommes prêts à le remettre en commun et non pas à le garder comme un petit privé là qui se dit moi je suis privé, puis que demain on lui dira mais mon gars t'as rien compris parce que t'es pas chez toi. Donc voilà. Alors que un peuple de 70 millions de Français qui dit nous sommes chez nous, nous avons tout en commun, nous co-gérons notre pays, nous sommes en coopération, nous n'avons plus besoin de pouvoir d'élite, nous n'avons pas besoin de pouvoir centralisé, et nous avons la capacité de nous autogérer tous ensemble. Le pays autogéré, c'est des villages autogérés qui s'autogèrent et qui fait qu'ils sont en interactivité, pas en interdépendance, mais en interactivité entre elles. Et ça, c'est génial. Ça va nous donner beaucoup de créativité.
beaucoup d'idées, de créativité, là où on nous l'enlève en ce moment, où on n'a plus envie d'ailleurs. Très peu de gens ont envie d'être créatifs, ou tout du moins dans une créativité vertueuse. Ensuite, ça va donner à nos jeunes, comme à nos vieux, comme à tout le monde, une envie de coopérer. Parce que, voilà, la coopération, tout le monde a sa place. Nous n'allons pas dire, toi t'es bon pour faire ça, ou t'es bon pour faire ça. Non, c'est chaque personne qui veut dire, moi je désire apporter ça à notre communauté. Je désire apporter le meilleur de moi parce que ça, là, je suis bon là-dedans. C'est les personnes elles-mêmes qui vont dire et s'affirmer dans ce qu'elles sont. Oser exister. Donc, ça demande d'enlever le R de peur. D'accord? Parce que dans le R de peur, si j'enlève le R de peur, ça fait peu. Avec peu, je possède peu aujourd'hui, mais je peux. Pourquoi? Parce que j'ai plus à avoir peur de perdre quoi que ce soit. Le peu que j'ai pas à le perdre puisque personne ne voudra me le prendre. Pourquoi? Ben parce que c'est ma simple autonomie et que même si on me le prenait, ça ne change rien pour moi, je reste autonome pour autant. Je suis créateur de ce que je possède aujourd'hui. Donc, donc, en même temps, beaucoup de gens ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Je veux dire, ces gens-là, réfléchissez bien, peut-être que déjà c'est perdu. Donc, alors que de mettre ça en commun, peut-être que vous allez pouvoir le garder. Parce que, ensemble, nous allons protéger nos infrastructures communes. Nous sommes 60 millions, 70 millions de Français qui pouvons le désirer. D'office, nous sommes élus. Moi-même, je me présente aux élections présidentielles de 2017, mais pas pour être élu moi, j'ai pas du tout envie d'être enfermé et ligoté dans une cage dorée de l'Élysée. Pas du tout. Moi, je reste comme je suis, là où je suis, voilà. En même temps, c'est le projet que je désire qu'il soit élu. Le projet que je vous propose, là, je désire qu'il soit élu. Et comment? Pourquoi? Parce que la plupart des gens disent, non, je crois que peut-être je l'ai déjà dit, mais je leur dis, non, nous, on n'a pas envie de suivre ce projet-là, c'est pas le nôtre, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc le projet que j'ai un petit peu défini, là, il est malléable à façon. Je veux dire, chaque communauté, chaque commune et village qui désire mettre en commun ces infrastructures va décider tous ensemble, vont décider sans qu'il y ait aucun élu, aucun dirigeant ou aucun élite qui impose aux autres, mais que d'une manière collégiale, ensemble, ils se décident des choses, donc qui soient bonnes pour l'ensemble des villageois. Donc, c'est une ébauche que je dis, ce projet. En même temps, mon idée, c'est donc je vais faire un blog qui va s'appeler Libre Expression dans l'art de vie, qui va remettre un peu les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que déjà on va parler de fraternité, apprendre à la fraternité entre nous, coopérer, être dans la coopération, la cogestion. Ensuite, l'égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité? L'égalité, c'est d'apprendre à accepter la différence de l'autre, apprendre à ce que nous ayons des besoins différents, des actions différentes, et que ces actions, c'est pas parce qu'elles sont différentes que c'est un ennemi, justement, c'est une richesse. Donc, la dernière chose, c'est la liberté. Nous serons libres dès l'instant que nous serons tous dans une liberté responsable, retrouvée, d'avoir osé exister en disant non à une poignée d'élites qui veulent continuer à nous imposer leur loi qui va à la destruction et l'autodestruction de notre pays, mais aussi de toute une économie et de toutes les infrastructures. Donc, moi, plutôt qu'une guerre civile en France, ou que le peuple finisse par se révolter, se soulever contre des élites ou contre des propriétaires étrangers, par exemple, je préfère que les gens se prennent en main et redeviennent... voilà. Donc, j'appelle pour 2017
le fait que je me présente aux élections présidentielles 2017, c'est le fait de dire, voilà, votez pour moi, en votant pour moi, c'est où que vous allez voter? Sur le blog que je vais faire, et ben vous allez vous abonner dessus. Tous ceux qui s'abonnent sont OK avec mon projet, sont prêts à mettre en œuvre ce projet par eux-mêmes. Donc d'une manière individuelle et collective. Ce qui veut dire que tous ceux qui adhèrent à ce projet sur le blog, l'adhésion est gratuite, hein, je ne demande pas de sous, hein, c'est pas pour avoir des sous, eh bien, ça va faire que nous allons pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui sont prêts à suivre ce projet et à l'appliquer pour montrer aux politiques que nous, en tant que citoyens, nous avons la possibilité aussi d'être assez responsables pour appliquer un programme. Donc je suis élu déjà, il n'y a pas besoin de m'élire, puisque je suis déjà élu en tant que citoyen simple. Je suis un citoyen simple. Je suis élu, je me suis élu. Donc quand je dis voter pour moi, c'est les gens qui votent pour moi, pour le projet que je propose et qui adhèrent, vont voter pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se donner une voix à eux. Et donc, j'appelle à l'abstention générale pour tous ces gens-là qui vont adhérer sur ce blog. Je leur demande surtout de s'abstenir à toute élection présidentielle qui se voudrait que... Parce que beaucoup de gens parlent d'être manipulés. Ben, ils sont manipulés parce qu'ils sont manipulables. Pourquoi ils sont manipulables? Ben parce que des gens, des citoyens qui pensent devoir élire des minorités qui vont les représenter et faire les choses pour eux, c'est quelqu'un de non responsable. C'est quelqu'un qui a besoin que quelqu'un fasse pour lui, qui décide pour lui. Donc, je suis curieux de voir notre pays, où il en est, au niveau de cette responsabilité individuelle, que chacun de nous se sente responsable, d'avoir la possibilité et de oser dire, ben moi, mes décisions, j'ai besoin de les prendre par moi-même, et puis les décisions communes, collégiales pour notre village, j'ai besoin de participer aussi à ce qu'il y ait aux réunions et que je puisse être co-gestionnaire voilà, de mon village et de mon pays. Donc, voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Et j'espère qu'en votant pour moi, ben, vous allez voter pour vous, hein, via ce blog, et que chacun va adhérer à ce projet. Donc partagez-le au maximum, partagez la vidéo, copiez-la, donnez-la, montrez-la à ceux qui n'ont pas Internet, à ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour qu'un maximum de gens dans ce pays puissent, avant les élections de fin avril et début mai, eh bien, nous puissions dire au peuple, aux élites, nous n'avons plus du tout l'intention de voter, puisque nous sommes, nous, citoyens français, majoritaires dans notre pays, sans avoir besoin de recourir à des élections. Alors que vous, les élites, vous êtes peu nombreux, et c'est pour cela que vous demandez à ce que nous allions voter pour vous. En votant pour vous, nous vous donnons notre énergie. Cette énergie-là, c'est une énergie que nous ne pouvons pas utiliser pour nous-mêmes là où nous sommes. C'est très important. Donc, nous devons arrêter, d'oser exister, c'est, dans notre responsabilité, c'est d'arrêter de donner tous nos pouvoirs à quelques-uns qui vont en faire ce qu'ils veulent, et non pas de faire pour nous. Et j'invite donc tous les élus, parce que les élus vont aussi peut-être avoir cette vidéo devant eux, et je les invite aussi à réfléchir, puisque c'est mon intention est de permettre au peuple d'oser exister, mais aussi aux hommes politiques d'oser exister en tant que citoyens, et de redevenir de simples citoyens, afin d'exister avec nous, plutôt que d'être acculés à prendre des décisions peut-être contraires à ce qu'ils auraient voulu prendre, et peut-être donc de les libérer aussi de leur chaîne au niveau de leur action, de ce qu'ils sont au niveau politique, qui ne sont pas, je le sais, ne sont pas le reflet de ce qu'ils sont en tant qu'individus et en tant que citoyens. Donc j'invite
tous les citoyens français, élites ou non, propriétaires ou non, à me contacter s'ils en ont besoin, parce que aujourd'hui, je me rends disponible à toute association, à tout groupe, à un village, à un groupe de gens qui désirent mettre ça en place. Donc, et je suis prêt à me déplacer ou par téléphone à expliquer, réexpliquer, répondre à toutes les questions qu'on me posera. Je suis prêt à participer à des collectifs, à des réunions. Je suis prêt à faire des conférences sur le sujet. Je suis prêt à me dévoiler et à être tout à fait de tout mon être dans cette action-là, de façon à ce qu'elle puisse se faire et être créée. Donc, je reste disponible à tous via... donc, je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 06 34 74 42 31. Et mon prénom, c'est André. Et sur Facebook, je m'appelle Ange des Alberts, qui sont mes 3 prénoms, André, Georges Albert. Donc voilà, je vais terminer ma vidéo, elle fait 35 minutes. Je pense qu'en 35 minutes, j'ai dit pas mal de choses. Donc j'espère que vous allez arriver à comprendre mon idée et que j'aurai des retours de ça et que j'aurai la possibilité de partager et de répondre à beaucoup de questions qui pourraient venir aussi bien des élites que des gens haut placés, des gens dans une entreprise qui voudraient passer en cogestion et qui voudraient... Voilà, donc je suis un médiateur neutre aujourd'hui et qui suis prêt à faire ce médiateur entre tous ceux qui ont besoin d'avoir une compréhension ou tout du moins de trouver un équilibre au niveau d'un accord en tant que médiateur neutre, ce que je tiens à dire, c'est que je ne cherche aucun compromis entre deux parties. Je suis neutre, donc je ne prends aucun parti ni pour l'un pour l'autre, et en même temps, je désire à ce qu'il y ait une résolution et une acceptation des deux côtés, de non pas un compromis, mais d'une synthèse, de trouver une synthèse, trouver la symbiose entre deux parties qui se confrontent, de trouver cette complémentarité, cette symbiose qui permet que, enfin, les personnes, les groupes, les pays puissent coopérer et non plus s'entretuer et s'autodétruire. Voilà, c'est mon souhait le plus grand et le plus cher. Donc, mes meilleurs vœux à tous, en tant que président, non, en tant que citoyen élu, déjà élu, hein, j'ai pas besoin d'attendre le mois d'avril ni le mois de mai, en tant que citoyen déjà élu, je présente à tous les meilleurs vœux pour 2017, que ce soit des vœux de libération, des vœux d'évolution, des vœux de partage, de coopération, de cogestion, de tout ce que j'ai dit là, quoi, et que 2017 se voit se réaliser ça, et que j'ai une chose à dire pour terminer, c'est qu'en tant que citoyen français, élu par moi-même, puisque faisant partie de la majorité des Français, citoyens français, eh bien je devais présenter mes excuses à l'ensemble des Français qui ont souffert de tous les élites, de toutes les gouvernances qui nous ont précédés et qui ont été, destructrices pour nos aïeux et pour nos enfants, à nous aussi, et même pour nous-mêmes, et qui est plutôt destructrice que vertueuse. Et que je dois aussi m'excuser auprès de tout, en tant que citoyen français, auprès de tous les étrangers, quels qu'ils soient, de tous les pays du monde, qui ont été des pays conquis par la France, et qui ont été des conquêtes malheureuses, puisque non pas dans la coopération, ni dans un but d'être complémentaires, mais dans un but de colonisation. Donc je dois m'excuser, je présente
mes excuses en tant que citoyen français pour ça. J'espère que tous les citoyens français feront la même chose sur Facebook ou via voilà, j'ai besoin que chacun fasse ce geste-là de s'excuser auprès de tous de ce que nos aïeux ont fait, pas forcément nous-mêmes, ce que nos élites ont fait, hein, parce que nous avons une responsabilité en tant que citoyens français, nous avons la responsabilité aussi de laisser faire nos élites, hein, de leur politique étrangère, de leur politique en général, et de tout ce qui peut se produire. C'est tant que nous ne prenons pas en main notre pays, dans cette cogestion, comme je l'ai dit, nous sommes responsables de nos élites et de ce qu'ils décident, même si nous ne votons pas. Donc il est temps d'arrêter de voter pour des élites, d'arrêter de cautionner ça, parce que voter pour des élites, c'est cautionner le système en place, c'est cautionner une république, c'est cautionner une façon de faire les choses, des institutions mises en place par des gouvernants, par des élites, de manière à ce que vous ne puissiez jamais vous donner votre avis. Tout du moins, sauf si on vous le demande par le biais d'un vote, comme ils l'ont fait pour Notre-Dame-des-Landes, et encore ces élections de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas un forum, c'est un, je n'ai pas le mot qui vient, quand on demande l'avis au peuple. Donc voilà, c'est toujours des élites qui demandent l'avis au peuple. Maintenant, il y a besoin que cela suffise, c'est au peuple de décider par lui-même, à chaque fois, des décisions locales. Donc Notre-Dame-les-Landes, c'est tout le monde de Notre-Dame-les-Landes qui doit décider ensemble, sans qu'il y ait d'élite qui disent quoi que ce soit, et c'est pas eux qui dirigent, c'est bien l'endroit. Donc voilà, là ça y est, il fait nuit, j'arrête ma vidéo, merci, merci, merci. Partagez, partageons, 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 merci.